Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où l'on apprend le français, tout en français. C'est Franck et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette belle plage du Pacifique. Et nous allons aujourd'hui parler de l'imparfait. Mais avant de parler de l'imparfait, nous allons un petit peu réviser le présent avec quelques exercices. C'est parti. Le verbe être au présent, petit rappel, donc. D'abord le singulier, je suis, tu es, il est, elle est pour le féminin, elle l'est, et pour le pronom indéfini, on est. Pour le pluriel, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont au féminin. Et tout de suite, des petits exercices. Le but de ce petit exercice est de trouver le pronom. Comme dans l'exemple, sommes fatigués, nous sommes. Et puis nous l'avons vu juste avant. Eh bien, êtes en ville, êtes. Il s'agit de vous. Vous êtes. Vous êtes en ville. Alors attention, ici, liaison obligatoire, vous êtes. Normalement ici aussi, mais c'est vrai que les Français font pas beaucoup d'efforts dans le langage parlé ici. Vous entendrez beaucoup. Vous êtes en ville. Normalement, vous êtes en ville. Plus correct. Donc ici, suis à la maison. Eh bien, je pense que c'est très simple. Je suis là aussi, je suis à la maison, la liaison. Sont au travail, hein. Sont, c'est bien il ou elle. On va mettre elle au pluriel, puisqu'on a le choix. Elles sont au travail. Là aussi, attention à la liaison. Elles sont au travail. Sommes très sympathiques. Qui fait somme? Eh bien, c'est nous. Nous sommes très sympathiques, et c'est vrai que nous sommes très sympathiques. Est, ce est, il s'agit de tu. Tu es architecte. Alors là c'est pareil, liaison. Normalement plus correct, mais vous entendrez beaucoup tu es architecte. Normalement tu es architecte est plus correct. Le numéro 6, suis, eh bien c'est je, tout simplement. Je suis grand et beau. À vérifier. Sont, eh bien c'est encore le pluriel, il ou elle. Bah, cette fois on va mettre il au pluriel. Ils sont français. Ces Américains, ah là il s'agit de mettre le verbe à la bonne conjugaison et à la bonne personne. Eh bien, ces Américains, ce sont des Américains au pluriel, donc ils. Donc ces Américains sont en voyage. Ces Américains
pourquoi j'ai mis une majuscule, sont en voyage. Attention aussi, la liaison, c'est ici, ces Américains sont en voyage, ces Américains sont en voyage. Ces liaisons sont importantes pour bien parler. Le prof, alors là, le prof, les Français font pas beaucoup d'efforts pour finir le mot professeur, hein, vous entendrez beaucoup le prof. Le prof, eh bien le prof est, puisque c'est la troisième personne du singulier. On peut même dire la prof si c'était une femme. Vous entendrez beaucoup en français la prof, le prof, la prof. Pas très très littéraire, hein, mais on l'entend beaucoup de cette façon. Est absent par contre là, liaison. Le prof est absent. 10. Est. Et bien là de nouveau on cherche le pronom. Êtes, c'est vous. Vous êtes, bien sûr, liaison obligatoire. Vous êtes. Drôle, ben là ça commence par une console, donc il n'y a pas de liaison. Est en vacances, mais ça peut être il, elle, ou le pronom indéfini on. Moi, mes amis, mes voisins, on est, là ça serait un article indéfini, un pronom indéfini. Ici, eh bien on va choisir elle. Elle est en vacances. Voilà pour cette première partie. Elle est en vacances. Ici aussi c'est une liaison importante. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Suite. Deuxième partie. Il s'agit là de trouver donc, la conjugaison. Le verbe, c'est toujours le verbe être. L'homme, eh bien l'homme est. L'homme est beau. La femme est belle aussi. Ça fonctionne pareil pour la troisième personne du singulier, homme ou femme. L'homme est beau. La femme est belle aussi. Ce parfum est. Encore est. Ce parfum est de France. Oups. On aurait pu écrire ce parfum vient de France, mais là nous sommes dans le verbe être et ça passe très bien avec le verbe être. Ce parfum est de France. Alors, ici, il, bah là c'est il au pluriel, donc il ou elle au pluriel, c'est son. Ils sont médecins. Et elle, eh bien elle est toute seule, ça c'est pas du pluriel. Eux, ils sont dentistes, ils sont médecins, mais elle est dentiste. Les touristes, là nous sommes dans le pluriel. Les touristes, nous sommes dans le verbe être, donc au pluriel, troisième personne, ils sont plusieurs, ils sont. Ces touristes sont, les touristes sont du Portugal. Les frères de Paul sont, là aussi, le pluriel. Les frères, ils sont plusieurs, donc ils sont. Les frères de Paul sont riches. Ce vieil hôtel, attention ici, hein, ce vieil, pour le féminin, on écrira vieille. Ça, c'est un petit peu un cauchemar pour les étrangers. Et quand c'est masculin, c'est comme ça, ce vieil hôtel. Là, c'est le féminin. Ok, je l'enlève. Ce vieil hôtel, eh bien, il est tout seul. Ce vieil hôtel est.
Ce vieil hôtel est excellent. Ce vieil hôtel est excellent. Alors nous, avec le verbe être, c'est nous sommes. Nous sommes. Nous sommes les amis de Robert. Nous sommes les amis de Robert. Ces chaussures sont en cuir. Oui, c'est féminin, mais c'est le pluriel et c'est tout le monde pareil, masculin et féminin. Donc, sont. Ces chaussures sont en cuir. La dame et le monsieur sont là également. Sont. La dame et le monsieur sont suédois. Eh bien, je suis, le verbe être, à la première personne. Je suis de Lyon. Et question, vous aussi? Vous êtes, vous aussi? Vous êtes de France? Vous êtes de France? L'appartement des étudiants. Alors ici, les étudiants, oui, mais c'est pas les étudiants qui sont. C'est l'appartement qui est. L'appartement des étudiants est. L'appartement est. Donc là, c'est bien du singulier. L'appartement est bien situé. Ici, attention aussi. Des étudiants. Ah, j'ai pas pris le stylo là. Tac. Des étudiants. Là, il y a une belle liaison là qu'il faut. Et alors ici, c'est pas obligatoire, c'est plus joli. Par contre ici, oui, vous êtes les étudiants est. Là, il n'y a pas, mais là, il y a une liaison. Hein, attention. Et ici aussi, vous êtes. Est-ce que j'ai oublié des liaisons? Est excellent, ça aussi, c'est plus joli en français. Beaucoup de Français ne font pas cet effort, mais les liaisons, c'est aussi ce qui fait la beauté de la langue française. Voilà, je pense que c'est bon pour cette partie. On va pouvoir passer à l'imparfait. L'imparfait, de quoi s'agit-il? En grammaire, l'imparfait est une forme verbale temporelle de passé. Il est utilisé le plus souvent pour raconter une histoire, une anecdote ou des souvenirs. Il peut être introduit dans le discours par une question d'une personne à une autre portant sur son passé proche ou ancien. Ou il peut être introduit par une personne qui souhaite raconter quelque chose du passé. Il exprime un processus en train d'avoir lieu dans une portion du passé par rapport au moment de la parole ou du récit, sans faire voir sa fin, ni souvent son début. Et ce discours commence souvent par des mots liés au temporel ou une date. Exemple, quand j'étais enfant, etc. Lorsque vous étiez étudiant, à l'époque où mon père travaillait à l'usine, etc. Avant, nous étions pauvres. Dans les années 80, elles avaient du temps pour, etc. L'imparfait, eh bien, il peut exprimer une action longue ou permanente. Exemple, en 1993, je chantais dans des cabarets. Avant mon accident, elle dormait mieux. Accompagné d'un verbe auxiliaire, il peut exprimer un état mental ou physique. Exemple, quand j'étais jeune, j'étais timide. Ou quand tu étais jeune, tu étais menteur.
Quand il était jeune, il était heureux. En novembre, il faisait encore froid. Ou en novembre, il faisait nuit tôt. Ce jour-là, elle avait chaud. Ce jour-là, elle avait peur. L'imparfait peut aussi raconter des événements courts ou temporaires. Exemple. Hier, elle buvait un café quand soudain, etc. Ce matin, je marchais dans le parc. J'ai écrit dans 2 fois. Dans le parc, etc. Ce matin, je marchais dans le parc, etc. Et avant de passer à des exercices sur l'imparfait, comme nous l'avons fait avec le présent au début de cette vidéo, nous allons d'abord regarder la conjugaison de quelques verbes à l'imparfait, des verbes simples. Et tout d'abord, voyons les verbes les plus utilisés, les verbes qui servent d'auxiliaire. Le verbe être, j'étais, tu étais, il ou elle était, on était pour l'indéfini, nous étions pour la première personne du pluriel, vous étiez pour la deuxième personne et ils ou elles étaient. Le verbe avoir, j'avais, deuxième personne, tu avais, il ou elle avait, pour le masculin et le féminin, l'indéfini on avait, fonctionne pareil pour ces trois-là, hein, là c'est pareil. Pour le pluriel, première personne, nous avions, vous aviez, et troisième personne du pluriel, ils ou elles avaient. Maintenant, un verbe du premier groupe classique, le verbe penser. Je pensais, tu pensais, il ou elle pensait, on pensait pour l'indéfini qui fonctionne toujours de la même façon que ces deux personnes-là. Pour le pluriel, première personne, nous pensions, rien de nouveau, hein, c'est assez facile l'imparfait. Hein. Vous pensiez, c'est vraiment le signe, ça c'est vraiment les signes de la première et de la deuxième personne du pluriel, ça change presque jamais. Il ou elle pensait, là également, c'est assez simple, ça change jamais, ou si peu. Toujours à l'imparfait, le verbe avertir, un verbe du deuxième groupe. Bon, les verbes en hier sont du deuxième groupe, mais il y a aussi des verbes en hier qui sont du troisième groupe, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard, je pense, bientôt. Avertir. J'avertissais. Tu avertissais. Il ou elle avertissait. On avertissait, là aussi ça fonctionne pareil. Toujours à la première personne du pluriel, cette même terminaison. Nous avertissions, vous avertissiez pour la deuxième personne et ils avertissaient. Voilà. Il n'y a pas trop de surprise avec l'imparfait, c'est un verbe, une conjugaison très facile, sauf pour quelques verbes qui font l'exception. Eh bien voilà, je vais vous lire un petit texte avant de passer aux exercices avec l'imparfait. Donc l'homme qui pense, donc là c'est du présent, mais l'homme quand il pense au passé, il pense à l'imparfait généralement. L'homme qui pense à l'imparfait donc. C'était l'automne. Voilà, typiquement l'imparfait. Donc c'était l'automne 1984. On aurait pu écrire c'était en automne 1984, mais là comme ça passe très bien, c'était l'automne 1984.
Pas de début, pas de fin, ce n'est pas très précis, c'était l'automne, on sait juste que c'était l'automne, donc voilà typiquement l'imparfait. Le ciel était clair aussi, ce n'est pas très précis, mais on sait qu'il raconte une histoire dans laquelle le ciel était clair, mais on ne sait pas à quelle heure. Au cours de la promenade. Nous marchions, là encore pas de début, pas de fin de l'action, nous marchions sur un chemin forestier, un chemin de forêt. Elle disait « Je me souviens », alors là elle utilise l'histoire utilise le présent, puisque elle raconte elle aussi qu'elle se souvient, il y a une histoire dans l'histoire, elle se souvient. Je me souviens quand vous étiez chez nous, le voilà l'imparfait, quand vous étiez ici, attention, liaison, quand vous étiez chez nous l'an dernier. Je me souviens quand vous étiez chez nous l'an dernier. J'étais heureuse de vous voir. J'étais heureuse de vous voir. Encore de l'imparfait partout où vous étiez. J'étais. Je l'écoutais et la regardais avec un sourire. Là encore, c'est vague, pas de début, pas de fin. C'est du passé sans précision horaire, sans précision de temps. Rien de précis. Les feuilles mortes tombaient à nos pieds. Tombaient, donc les feuilles tombaient, c'était l'automne. Donc c'est pareil, au pluriel. Le verbe tomber à nos pieds et les oiseaux chantaient. Je ne savais pas quoi répondre. Elle semblait si fragile. Voilà, donc tout le texte est à l'imparfait. C'était l'automne 1984. Le ciel était clair. Nous marchions sur un chemin forestier. Elle disait « Je me souviens quand vous étiez chez nous l'an dernier. J'étais heureuse de vous voir. » Là, c'est bien la liaison aussi. J'étais heureuse de vous voir. Je l'écoutais et la regardais avec un sourire. Les feuilles mortes tombaient à nos pieds et les oiseaux chantaient. Je ne savais pas quoi répondre. Elle semblait si fragile. Voilà, petit texte entièrement à l'imparfait, sauf à cet endroit où il y a du présent dans l'histoire. Les petits exercices avec l'imparfait. Il s'agit ici de conjuguer les verbes correctement à l'imparfait, à la bonne personne. Donc voilà, nous avons des phrases « je me souviens ». Et là, je vais rentrer, donc je suis dans le présent et je vais entrer dans l'imparfait tout de suite après. Je me souviens, avec ma sœur, nous, terminaison typique, la télé après l'école, nous regardions, c'est le verbe regarder, nous regardions la télé après l'école. Je me souviens, avec ma sœur, nous regardions la télé après l'école. Ici, dans le numéro 2, il y aura 3 verbes à conjuguer. Donc, il, au pluriel, le verbe avoir, nous l'avons vu tout à l'heure. Ils avaient, au pluriel, ils avaient faim et froid. Et penser, qui pense, c'est toujours il, c'est toujours le pluriel. Et il pensait, que le cauchemar se terminait, que le cauchemar allait, c'est le verbe aller, mais qui cette fois c'est plus il, ce n'est plus le pluriel, c'est le cauchemar qui allait se terminer. Donc là, ce n'est plus du pluriel, allait se terminer. Ils avaient faim et froid et pensaient que le cauchemar allait se terminer. Troisième phrase, le verbe être, quand nous, alors donc nous, ça c'est la première personne du pluriel, terminaison typique, quand nous étions jeunes. Nous,
Pouvoir, encore la même terminaison, c'est toujours nous. Nous pouvions, le verbe pouvoir, nous pouvions rester plusieurs nuits sans dormir. Quand nous étions jeunes, nous pouvions rester plusieurs nuits sans dormir. Phrase numéro 4, pour aller à la fac. Question, c'est une question. Pour aller à la fac. Bon. En France, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui vous diront à la faculté. On dit toujours à la fac, sauf dans les littératures, les journalistes, peut-être les académiciens, mais la majorité des gens vous diront toujours à la fac. Pour aller à la fac, vous preniez, là nous avons un Z, là la deuxième personne du pluriel, aussi là l'imparfait, vous preniez le train. Le Z est typique sur vous toujours. Vous preniez le train. Réponse exacte. Et on se. Alors le on, c'est qui? C'est indéfini. C'est on, c'est moi, c'est mes collègues, mes camarades de fac, mes voisins. On est indéfini, mais on se levait tôt. Donc. Et ça fonctionne comme la troisième personne du singulier. On se levait très tôt. Et ici, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ok, donc on se levait très tôt. Ah oui, ça c'est un verbe pronominal. Donc ça, j'ai fait une vidéo sur les verbes pronominaux. Se lever, s'habiller, etc. Donc le numéro 5, ma mère, dire, ah voilà un verbe intéressant, donc dire, ici, ma mère disait que pendant la guerre, les vitamines et les protéines, verbe être, étaient au pluriel, puisque qui était? Eh bien, les protéines et les vitamines étaient. Donc, était, A-I-E-N-T, troisième personne du pluriel, était rare. Ma mère disait que pendant la guerre, les vitamines et les protéines étaient rares et que c'est pour ça qu'elle, qui avait ma mère, donc troisième personne du singulier, qu'elle avait des problèmes de santé. Voilà. Suite, eh bien, sur cette suite d'exercices, là, il faudra trouver les pronoms personnels. Donc, après le match, alors prenions, qui est prenions? Eh bien, prenions, c'est nous. Après le match, nous, on voit pas bien en rouge là, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Bleu? Allez. Nous prenions, après le match, nous prenions une douche qui nous faisait beaucoup de bien, puisque cette douche faisait du bien à qui? À nous, qui nous faisait du bien. Donc là, c'est nous, et deux fois. Après le match, nous prenions une douche qui nous faisait beaucoup de bien. 2. Elisa travaillait tard et quand qui rentrait? Eh bien, Elisa, c'est une fille, alors ça sera elle. Quand elle rentrait, parlions, typique, nous parlions, elle et moi, nous parlions, un peu. Elisa travaillait tard, et quand elle rentrait, nous parlions un peu. Nous parlions peu, pardon. Nous parlions peu. Le 3. Hier. Parliez le Z, deuxième personne du pluriel. Hier, vous
vous parliez de moi. Et vous, encore le Z, et vous pensiez que quoi? Entendez que, bien que je, vous pensiez que je ne vous entendez pas. Le AIS là, je, c'est moi, c'est je. Hier vous parliez de moi et vous pensiez que je ne vous entendais pas. 4. Leur fille était, donc au pluriel, leur fille était jeune. Pourtant, eh bien elle, mais elle, au pluriel, elles allaient, là il y a franchement une liaison qu'il ne faut pas oublier. Ici, elles allaient seules en ville et étions et nous, pardon, et nous, mince, et nous étions, là encore, liaison, nous étions, c'est un peu serré, voilà, nous étions inquiets, là aussi, nous étions inquiets, mais cette liaison n'est pas obligatoire, même beaucoup de Français ne feront pas l'effort, mais si vous voulez parler correctement, vous pouvez dire nous étions inquiets. Le 5. Je me souviens que le Z nous donne un vous. Je me souviens que vous étiez à la liaison, c'est sûr. Je me souviens que vous étiez dans la classe de mon fils. Tions et que nous étions voisins. Et que nous étions voisins. Voilà, il y a des liaisons, hein, absolument. 6. Mes frères étaient en retard. Oui, là, on peut faire la liaison, oui. Mes frères étaient en retard et espérait, qui espérait? Eh bien, moi, mais je espérais ne fonctionne pas ici, c'est le J apostrophe, puisqu'on ne dit pas je espérais, mais j'espérais quand il y a une voyelle, le je. On ajoute donc l'apostrophe, voilà. Et là, j'espérais, on voit bien que ça peut pas être tu parce que ça pourrait. Mes frères étaient en retard et j'espérais, on va mettre je, mais tu, ça serait pareil, il a la même terminaison. J'espérais que il au pluriel, mes frères, là encore il va falloir l'apostrophe, qu'il, on va faire ça, tac, j'espérais, voilà, qu'il, mais j'oublie le S, qu'il, j'espérais qu'il n'avait pas rencontré de problème sur la route. Vous voyez, peut-être typique cette expression rencontrer des problèmes sur la route, l'expression française. Mes frères étaient en retard et j'espérais qu'ils n'avaient pas rencontré de problème sur la route. Le numéro 7. Quand était AIENT, ça c'est du pluriel, et comme ce sont des enfants, c'est du masculin. Et donc, ça sera bien quand ils, au pluriel, quand ils étaient, attention à la liaison obligatoire, quand ils étaient enfants, ils chantaient, eh bien c'est encore le pluriel, AIENT, c'est le pluriel de l'imparfait. Ils chantaient dans la chorale et allions, qui? Eh bien nous allions. Allions, c'est toujours ION, S,
c'est toujours nous. Nous allions avec une liaison, s'il vous plaît. Voilà, ça sera plus joli. Les écouter, là aussi, c'est typique. Hein. Nous allions les écouter. Quand ils étaient enfants, ils chantaient dans la chorale et nous allions les écouter. Samedi, j'ai passé l'examen. Alors, on aurait pu mettre c'était très facile, mais il s'agit de l'examen. J'ai passé l'examen, virgule. Qui était facile? Eh bien, l'examen, il était très facile. Voilà, là, c'est pas une personne, hein, ça peut être aussi un examen, une chose. Il était, un animal. Il était très facile. Et tu étais, non, c'est pas tu étais, puisque j'ai passé, donc c'est toujours je. Et là, une fois de plus, ça va être, comme il y a une voyelle, ça va être le J apostrophe. J'étais bien préparé. J'étais bien préparé. Samedi, j'ai passé l'examen. Il était très facile et j'étais bien préparé. Eh bien, c'est ainsi, chers amis, que se termine la vidéo du jour sur l'imparfait. Donc, vous avez eu un petit aperçu avec des verbes simples de l'imparfait, mais c'est intéressant de pouvoir utiliser ce temps. Nous l'utilisons énormément en français. Et donc pour chaque action qui vient du passé, nos petites histoires d'hier et d'il y a longtemps. Donc utilisez ce temps en faisant vous-même vos petites créations de phrases. Voilà. Et je vous dis donc à très vite. Ciao, salut.